Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de notre valisette. Aujourd'hui, on va démarrer l'électricité de la malle. Je reprends le plancher que j'ai découpé dans la vidéo précédente. Vous avez le lien en haut à droite. Je vais le placer ici. J'ai tracé un repère au milieu à peu près à 10 cm. Et puis, je vais venir placer tous mes éléments là où ils seront. Donc, j'ai prévu de mettre une petite lumière ici et une ici. D'accord? Il y aura une petite lumière dans le four, une petite lumière ici dans le frigo. En haut, dans les chambres, on a un premier lit qui viendra comme ça. Deuxième lit qui sera ici. Et ensuite, on a le petit berceau qui sera ici. Donc, je vais mettre une petite lumière ici et ici. Donc, je me suis tracé des repères. Et puis, pour assurer mes arrières, parce que des fois, il y en a qui tombent en panne, je vais aussi en mettre une au plafond comme ça. Et pour la cheminée, donc, je vais vous montrer ma cheminée en kit. Donc, j'ai découpé des bouts de bois que j'avais trouvé chez Action, des rondelles. Ici, j'ai repéré où serait le fond de la cheminée, puisque je vais mettre un décor ici. Et c'est là que je mettrai des petites lumières aussi rouges pour rappeler les braises des flammes. On va mettre les piles ici, derrière la cuisine. Bon, c'est parti, j'enlève tout ça et on y va. À ce stade, vous avez tracé un repère pour chaque lumière que vous voulez placer dans votre valisette. Pour la réalisation du système électrique, nous aurons besoin de rubans adhésifs de cuivre. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Nous aurons besoin de petites LED, elles sont vraiment minuscules. Et nous aurons besoin évidemment de piles. Quand vous achetez des piles boutons comme ça, 20 c'est le diamètre. Donc elle fait 2 cm de diamètre. Et 16 c'est l'épaisseur. Elle mesure 1,6 mm d'épaisseur. Si c'est pour de la carterie, je vous conseille de prendre les plus plates possibles. Le kit de lumière que j'ai acheté, il y a plusieurs couleurs. Il y a du rouge, du bleu, du jaune, du vert et du blanc. Donc en fonction de ce qu'on veut illuminer, on mettra une couleur différente. On va démarrer le circuit électrique de la malle. Et pour ça, je me suis fait un petit schéma parce que j'ai beaucoup d'ambition pour cette malle. Je ne sais pas si j'y arriverai, mais l'objectif c'est de faire ça. Et pour être sûre de ne pas me tromper et de ne pas tout faire exploser, j'ai d'abord réalisé un petit schéma. Et je me suis marqué en rouge les fils plus, les positifs, et les fils bleus, c'est les négatifs. Comme ça, je suis sûre que ça ne se croise pas. Ici, c'est un pont, ça ne se touchera pas. Et donc, à partir de ça, ça va être beaucoup plus facile de réaliser le circuit électrique de la malle. On va commencer par fabriquer notre interrupteur. Pour faire l'interrupteur, on va utiliser du plastique. Alors, je vais prendre ce morceau de plastique d'emballage qui est un petit peu épais. Et je le prends celui-là parce qu'il est de couleur, comme ça vous y verrez mieux. Donc, on va le placer ici. Donc, pour être sûr que les lumières seront éteintes quand la malle sera fermée, je vais faire en sorte que l'interrupteur soit allumé, enfin que les lumières soient allumées quand on tire. Comme ça, si on referme automatiquement, on éteint automatiquement la lumière. Voilà. Donc, là, c'est allumé. Donc, allumé, c'est à partir d'ici. Je colle un petit bout de mousse 3D à l'emplacement de l'interrupteur pour aider au contact. Ensuite, je colle un petit bout de scotch pour aider mon interrupteur à glisser et monter sur la mousse 3D. Ensuite, je place le début de mon circuit électrique en collant 2 petits morceaux de cuivre adhésif sur mon interrupteur. Évidemment, je laisse un petit espace entre les deux, ils ne doivent surtout pas se toucher. Pour l'interrupteur, j'ai découpé un morceau de plastique qui a de la largeur de la valise. Voilà, et quand il est complètement au fond, il dépasse à peine ici d'un petit millimètre pour qu'on puisse l'attraper. Donc il viendra ici. Donc là, il est fermé, d'accord? Et par contre, quand on va l'ouvrir, il faudra qu'il y ait du cuivre ici pour que ça vienne toucher et que ça fasse le raccord pour notre interrupteur. Il ne faut pas non plus qu'on tire trop et que ça sorte. Après, on ne pourra plus le remettre. Donc du coup, je lui ai donné cette forme un petit peu donc arrondie ici pour l'interrupteur. Et ici, j'ai fait dépasser un petit morceau. Et donc, nous allons préparer le frein. Donc, la longue partie mesure 2 cm.
Donc on va, pour que ça coulisse bien, on va faire 2 cm et demi. Moi ça sera 2 cm et demi par 7. Voilà. Donc ça viendra ici. Et puis il nous faudra pour le bas, donc 3 cm avec une largeur de 3,7. Donc il faut d'abord repérer où je dois mettre le morceau de cuivre. Donc j'ai fait 2 repères. J'ai fait un premier repère ici, c'est-à-dire que le cuivre ne doit pas aller au-delà de cette limite, sinon la lumière sera allumée tout le temps. Donc surtout je ne dois pas dépasser ça. Et après j'ai fait un autre repère quand on a tiré l'interrupteur, donc la lumière doit être allumée, et donc c'est sur cette bande là qu'il faut que je mette du cuivre. Mais bon, je vais être un petit peu large pour être tranquille. Je reprends un morceau de cuivre adhésif que je vais coller tout autour de l'interrupteur sur mon repère. Je vous conseille de ne pas enlever la protection d'un seul coup puisqu'il a tendance à s'attortiller sur lui-même. Il vaut mieux l'enlever au fur et à mesure. Ensuite, avec du scotch, je vais coller les protections qui vont permettre à mon interrupteur de coulisser. J'en mets un en largeur comme ça pour le sécuriser. Je colle ensuite la dernière protection de mon interrupteur. Vous voyez, ça coulisse. Quand j'aurai collé mon papier par-dessus, ça coulissera toujours. Et je ne peux pas tirer plus. Maintenant, je monte mon circuit électrique avec le cuivre adhésif en m'aidant de mon schéma et des repères que j'ai placés pour mes lumières. Dans un premier temps, je place seulement une seule pile. Donc on va faire un petit pont pour passer par-dessus le fil, parce qu'il y a un rouge et un bleu qui doivent se croiser. Donc je prends un morceau de plastique, c'est tout bête, hein, et je vais le coller là. Donc maintenant tout est en place. Je me suis fabriqué un petit test LED pour être sûr que ma LED fonctionne avant de la placer. J'attrape la petite LED avec un ruban adhésif et ensuite on la place sur le circuit où on a laissé un petit espace d'1 mm et elle s'allume. Voilà, et là on pourra scotcher une fois qu'elle sera bien en place. Donc à l'arrière il y a un petit T. Je sais que la flèche du T va vers le circuit, vers le moins de la pile. Et comme ça, on est sûr de ne pas se tromper. Donc il faudra placer toutes les LED une par une dans la valisette. C'est parti. Grâce à mon petit testeur de LED, je sais que je dois mettre la flèche vers le moins. Donc en ce qui me concerne, normalement celle-là, si je ne me trompe pas, il faut que je la mette ici. Voilà, et elle s'allume. Voilà, la première est en place. On continue. Au bout de la 6e LED placée, je rajoute une 2e pile. Alors, on va maintenant rajouter la 3e pile. Donc, je vais les fixer ensemble en faisant scotch double face avec du cuivre en fait. Donc, je prends un morceau, je le plie un peu au tiers.
et hop, je le rabats. Comme ça, en fait, c'est autocollant des deux côtés. Et on va le coller sur un plus. Par-dessus, on y met un moins. Voilà, comme ça, ces deux-là, elles ne bougent pas. Et on recommence l'opération. Donc, je le plie au tiers à peu près, comme ça. Et maintenant, je vais rabattre ce morceau comme ça. Ça, je suis sûre qu'elles sont connectées les trois ensemble. Je fais pareil là pour coller le moins. Et là, je viens coller mon plus. Voilà, je suis venue à bout du système électrique. Donc, tout s'allume. Alors, j'ai eu un petit souci avec les deux plafonniers de la chambre que je voulais faire en bleu. Et puis, j'ai passé beaucoup de temps. Je ne comprenais pas pourquoi ça ne fonctionnait pas. Et au bout d'un moment, j'ai tenté ma chance. J'ai essayé avec une autre couleur et ça fonctionnait. Donc, il a accepté du jaune, mais il ne voulait pas du bleu. Pourquoi? Je ne saurais jamais. Et même problème avec le frigo, ici, où je voulais mettre du blanc et il ne voulait pas, il ne fonctionnait pas. Alors que j'ai déjà utilisé des LED de toutes les couleurs, du blanc, du bleu. J'ai déjà essayé toutes les couleurs sur d'autres projets et je n'ai jamais eu de problème. Donc ne vous acharnez pas. Alors j'éteins pour que vous y voyez bien. Toutes les lumières sont en place et elles sont toutes montées en parallèle. C'est-à-dire que si une s'arrête de fonctionner, les autres continuent de fonctionner. Ça, c'est très pratique. Voilà, ce tuto est terminé. Je vous retrouve la semaine prochaine pour l'habillage de la valisette. Et on continuera donc notre projet qui commencera vraiment à prendre forme. D'ici là, portez-vous bien. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner. Ça fait toujours très plaisir. C'est les seuls retours que j'ai. Je vous remercie beaucoup. À bientôt. Au revoir.